Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto sur l'hamburger. Donc le matériel, il vous faudra, excusez-moi, couteau, lame, cutter, scalpel et toute la panoplie pour couper la pâte évidemment, hein. Un cure-dent. Donc voilà, un truc pointu ça va pas nous servir à grand chose. Voilà. Alors la pâte, il vous faudra de l'ocre en classique numéro 17. Enfin là quoi, voilà. Ensuite du rouge en soft numéro 24, oui c'est ça. Du chocolat en soft numéro 25. 75 pardon, je suis désolée, je me suis trompée. Moi je vais utiliser du vert en classique numéro 5, mais vous pouvez très bien utiliser, excusez-moi, du vert pomme en soft numéro 50. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis on va pouvoir commencer. Voilà, alors vous allez faire deux boules de ocre, donc une plus grosse que l'autre, hein. Voilà. Vous allez prendre la plus petite et vous allez l'aplatir. Vous pouvez vous aider du rouleau, mais bon, moi personnellement, j'utilise pas le rouleau. Donc voilà, bien comme ça, cette épaisseur à peu près, hein. Et ensuite, avec la grosse boule, vous allez l'aplatir, mais sur les côtés vers le bas. Après, ben, vous regardez si la taille vous va. Moi, vous voyez, c'est pile poil. Voilà. Donc, vous pouvez les mettre de côté. Ensuite, on va prendre une petite boule verte et on va l'aplatir. Donc voilà, à peu près de cette épaisseur. Et ensuite, vous allez tirer les bouts. Donc voilà, comme ceci. Donc vous le faites tout autour. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous prenez le bas de votre pain et vous le mettez dessus. Donc vous pouvez encore tirer dessus pour faire genre un effet qui dépasse, la salade dépasse. J'aime bien quand ça a cet effet-là. Par contre, j'ai encore oublié, comme d'habitude, il vous faudra un clou. Donc un clou à tête plate, un clou à œil, enfin comme vous voulez. Ou un clou à vis pour mettre après la cuisson, comme vous voulez. Mais moi, je ne l'ai pas sur moi. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre deux petites boules rouges. Donc vous prenez une boule, vous la coupez en deux, et puis ça vous fait deux petites boules rouges de la même taille. Bon, à peu près, si c'est pas de la même taille, c'est pas grave, hein. Vous allez les aplatir. Donc je vous montre qu'une seule, hein, je la ferai après. Et avec le dos de votre cutter, vous allez faire une croix. Donc une croix comme ça. Et vous allez faire pareil. Voilà, comme ceci. Et ensuite, avec votre cure-dent, vous allez faire des petits trous. Donc, comme ceci. Donc tout autour, hein. Voilà, comme ceci.
Et vous allez faire pareil pour l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez vos 2 petites tranches de tomates. Ensuite, vous allez prendre votre pain avec votre salade et vous allez venir les placer. Donc voilà, vous pouvez les faire chevaucher comme ceci. Et voilà. Alors, ensuite, vous allez prendre une boule de chocolat et vous allez venir l'aplatir de la taille qui vous plaît. Et après, bah, vous pouvez regarder si la taille vous va. Moi, j'avais pas vu tout à l'heure, mais ça va pas, donc je vais en rajouter. Trop petit. J'espère que ce sera pas trop grand. Là. Bon, ça ira. Alors, vous avez votre steak, voilà, comme ceci, hein, près de cette épaisseur, enfin de l'épaisseur que vous voulez. Vous allez prendre le bout de votre cutter, ou alors tout simplement votre cure-dent, ou bien sûr un objet plus pointu, hein. Enfin bref, et vous allez texturer. Donc que sur les côtés, parce que la face et en dessous, on va pas le voir, hein, donc ça va servir à rien. Donc voilà, vous le texturez de partout. Vous n'hésitez pas à bien le faire. Donc voilà, je l'ai bien texturé tout autour. Et ensuite, vous allez prendre votre hamburger et vous allez le mettre dessus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre votre pain et vous allez le mettre dessus. Donc après, vous pouvez prendre la couleur champagne pour faire les grains de sésame sur le pain, mais moi personnellement, je ne le fais pas. Donc voilà, votre hamburger est terminé, vous n'avez plus qu'à mettre votre clou. Si j'arrive à l'attraper, voilà, et hop. Et voilà. Votre hamburger est terminé, vous n'avez plus qu'à le cuire, le vernir, le monter en porte-clés ou en collier ou ce que vous voulez. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, comme tous les autres, hein, bien sûr. Et puis je vous dis à très bientôt, salut!